Bernard Baudouin, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous parler de vos excursions en intraterre? Le mot excursion est surprenant. J'y aurais vraiment pas pensé, quoi. C'est la notion d'intraterre, c'est quelque chose qui date pas d'aujourd'hui, hein, c'est connu depuis longtemps. Il y a un certain nombre de théories sur le fait qu'effectivement, à l'intérieur de la Terre, indépendamment du noyau énergétique global qu'on connaît au niveau de la science et toutes ces choses, il y aurait des possibilités de mondes autres, de sociétés autres, d'entités autres. Et je sais que personnellement, je n'avais jamais vraiment totalement exploré ça auparavant. J'en avais eu connaissance parce que je m'intéresse aux choses un peu parallèles depuis quelques temps quand même. Et puis, l'opportunité s'est présentée. Et effectivement, on m'a, comme j'en parle dans Filaments d'éternité, dans mon livre, on m'a montré la voie pour effectivement avoir accès à ce qu'on appelle l'intraterre. Et du coup, j'ai vécu quelques expériences, je vis quelques expériences qui sont effectivement des expériences de descente en intraterre, par le biais d'un vortex, enfin bon, c'est un peu technique, quoi. Et puis qui permettent d'avoir accès effectivement à des espaces, qui sont des espaces à la fois vastes et lumineux, dans lesquels effectivement il y a des entités, des formes de vie qui ne sont pas humaines, qui sont vibratoires, qui sont énergétiques, qui sont effectivement qui peuvent prendre des formes vibratoires bien particulières, et dans lesquels il y a effectivement un mode de fonctionnement, il y a des modes de transmission, il y a des transferts de connaissances et de conscience, en fait. Il y a des initiations. Et puis, il y a toute une vie, qui ne correspond pas à la vie, pour ce que je peux en connaître moi, à la vie qu'il y a à la surface de la Terre. C'est autre chose. Mais néanmoins avec effectivement des choses bien précises et très concrètes, puisque j'en fais la relation effectivement dans Filaments d'éternité de manière très, très, très précise, avec des choses qui sont des rencontres, qui sont effectivement des initiations, de la connaissance, mais toujours au niveau énergétique et vibratoire. Bernard Baudouin, c'est grâce à l'écriture de vos nombreux ouvrages, à vos méditations, à l'apprentissage spirituel et aux nombreuses explorations que vous avez pu faire, que vous avez pu pénétrer cette dimension ouverte à de très rares initiés? Pour ce qui me concerne, effectivement, le chemin a pu paraître long. Puisqu'effectivement, je suis passé par des étapes différentes, des successives, qui est passé par les livres, à la fois les choses que j'ai pu recevoir dans de nombreuses lectures, avant de me mettre à écrire, les nombreux ouvrages que j'ai pu écrire aussi, les approches, effectivement, qui m'ont permis de survoler tous les grands courants spirituels, de m'intéresser un peu plus pendant une dizaine d'années de manière très, 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 très intense au bouddhisme, notamment en rencontrant des très très grands maîtres du bouddhisme d'aujourd'hui, en fait, hein, tout simplement. Et puis il y a eu ces phénomènes d'écriture automatique il y a plus de 35 ans, qui ont commencé, et à un moment donné, j'ai tout arrêté parce qu'effectivement, c'était un peu compliqué à gérer à cette époque-là, et puis qui s'est revenu par la suite. Mais au bout du compte, l'opportunité s'est faite qu'à un moment donné, il était temps et qu'effectivement, on m'a permis d'avoir accès à ça, mais peut-être aussi parce qu'à un moment donné, j'ai finalement lâché prise véritablement avec plein de choses, avec le passé, plein de choses, et que je me suis autorisé à ouvrir complètement, et à partir de là, les choses se sont passées. C'est un petit peu ce à quoi j'essaie d'amener les gens avec les pratiques dans Sentier d'éveil, c'est de dire, ou dans mes ouvrages, c'est de dire que tout tient à ça, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas le système qui nous autorise à, c'est nous qui nous autorisons à.
À partir du moment où on s'autorise, à partir du moment où on se rend disponible, à partir du moment où on s'ouvre, à partir du moment où éventuellement on y va seul ou où on se laisse accompagner, où on prie pour avoir des réponses, ou je ne sais pas, mais à partir du moment où effectivement il y a cet élan-là vers ce besoin de retour à une authenticité, les choses se produisent. Les choses se produisent. Donc, d'une manière ou d'une autre, les choses se produisent. Vous savez, on a en tant que quantité vibratoire, on reçoit de l'énergie tous les jours. Et tous les jours, on reçoit dans notre trajectoire des signes, des choses qui vont nous apparaître de manière anodine la plupart du temps. Sauf si, effectivement, on sait en tirer l'enseignement. Ça va être une personne que l'on croise, ça va être quelque chose que l'on voit à la télévision, c'est quelque chose qu'on lit dans un ouvrage, et qui brusquement, à un moment donné, comme ça ne vient jamais au hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard, ça va nous amener à faire que, soit on va passer un bon moment, ça va nous faire du plaisir, et à ce moment-là, on va sécréter quelque chose qui va nous renforcer notre paix intérieure, soit effectivement, ça va nous apprendre quelque chose. On va découvrir. Et puis, quelquefois, il y a des rencontres aussi qui sont des rencontres. L'histoire des rencontres, c'est intéressant aussi. Comme elles sont toutes énergétiques, il y a les rencontres qui sont faites pour être effectivement dans un échange vibratoire, et puis il y a des rencontres qui vont être simplement, qui vont nous servir de ricochet pour aller vers autre chose, ou vers quelqu'un d'autre. Et donc, ils vous ont enseigné, montré des choses. Ils vous ont initié. Moi, j'ai vécu des choses qui, effectivement, s'apparentent à des processus d'initiation, effectivement, énergétiques, bien évidemment, de participation à des communautés bien particulières, à des phénomènes, à plusieurs entités bien particulières dans des processus ou des rituels ou des choses comme ça, qui sont des choses énergétiques, en fait, soit par des histoires de vortex vers l'intraterre ou vers le cosmos ou des choses comme ça. Et puis sans qu'il y ait pour autant de langage, puisque le langage c'est quelque chose qui nous est propre à nous les humains, en fait. Donc c'est vraiment uniquement au niveau de l'énergie et du transfert d'énergie que ça se passe. Bernard Baudouin, y a-t-il un protocole particulier pour entrer en intraterre ? Bon, moi ainsi que je l'ai décrit dans Filament d'éternité, le principe il est assez simple. Je veux dire, on m'a indiqué une manière de me présenter effectivement dans un lieu non déterminé, et auprès d'une structure particulière, voilà. Et après, il y a une plongée dans un vortex chaque fois différent pour déboucher effectivement dans un espace où il se passe plein de choses, où il y a plein d'entités, il y a plein d'âmes, il y a plein de flux énergétiques différents, étant entendu que entre guillemets, la matérialisation de tout ça, quand je parle de flux énergétique, ça peut être des ondes, ça peut être de la lumière, ça peut être des sons, en fait, ou ça peut être simplement des points de lumière qui bougent et qui voilà, ou ça peut être effectivement des formes qui vont scintiller, qui vont briller et qui vont entrer en communication ou avec moi ou entre elles et toutes ces choses-là, quoi. Bernard Baudouin, à travers vos expériences en intra-terre, est-ce qu'il vous a été communiqué une mission en particulier ? Y a-t-il des dimensions inattendues qui vous ont été révélées ? Mes expériences en intra-terre, elles ont été très riches, diverses, ainsi que je peux le décrire dans Filament d'éternité, et elles m'ont permis entre parenthèses, de prendre connaissance, de valider, effectivement, la réalité ultime de mon identité première et effectivement de ce que je suis venu faire, et le fait d'être porteur d'un certain nombre de connaissances, et à partir de là, charge mes laissés d'en faire profiter et d'en transmettre la profondeur ou pas. C'est-à-dire que quelque part, il n'y a pas de programmation, il n'y a pas toutes ces choses. Maintenant, j'ai accès à ça, à ce type de connexion ou à d'autres types de connexions qui sont différentes. Et à partir de là,
effectivement, on est amené à déterminer de quelle manière on va pouvoir transcender ça pour le partager. Maintenant, j'essaie le mieux possible et de la plus humble des manières de transmettre ça pour expliquer que c'est possible, que c'est là est l'importance du témoignage, que ça existe, que ça peut être accessible si on est ouvert, si on s'autorise, si on a envie, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, hein, il n'y a aucun impératif, mais que ça donne du sens, bien évidemment.